Amateur de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de la team ETR et aujourd'hui je viens essayer de répondre à cette nouvelle question existentielle qui perturbe tous les prochains acheteurs d'Oculus Quest 2, à savoir est-ce que je dois opter pour la version 64 Go ou la version 256 Go. Allez, pour essayer d'y répondre, on va déjà essayer de faire un petit peu de mathématiques. Et pour ça, on va aller créer une nouvelle unité grâce à une société experte en je bloque mon système hardware, comme ça tu peux pas mettre carte SD et t'es obligé de m'acheter des gigas, à savoir Apple. Et donc on va regarder le prix du gigaoctet chez Apple en ce moment. C'est très simple, le prix du gigaoctet Apple dans ces derniers iPhones, c'est 88 centimes d'euros. Bon, c'est pas donné, mais ceci dit, il faut rappeler que l'Oculus Quest premier du nom, on était à seulement 1,56€ par gigaoctet. Ouais, on se faisait bien enfler. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un an et demi, quand j'avais fait la vidéo Oculus Quest sur le même sujet, je déconseillais d'aller sur la version 128 Go, à moins vraiment d'en avoir besoin. Mais pour l'Oculus Quest 2, Oculus a donc revu sa grille tarifaire. Déjà, il propose non pas une version 128 Go, mais 256 Go, et pour le même différentiel de prix, à savoir 100€. Mathématiquement, ça nous fait donc un gigaoctet à 52 centimes d'euros. C'est donc plus bas que ce que peuvent faire d'autres fabricants, et du coup, ça me fait dire que le prix n'entre plus vraiment dans les facteurs de choix. Donc pour faire notre choix, on va plutôt se concentrer sur les usages. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir 256 Go? Bien évidemment, ça va dépendre de chacun et de vos propres usages, mais malgré tout, je vais essayer d'aider à répondre à cette question, et pour ça, j'ai analysé un petit peu les différents jeux du moment, les gros jeux en fait qui viennent de sortir, mais aussi parce que j'ai la chance d'avoir un accès presse. Je peux pas encore vous parler des jeux parce que je suis encore sous clause de confidentialité, mais je peux au moins vous parler de leur poids qu'ils vont représenter sur votre Oculus Quest. Je pense pas prendre de risque pour ça. Et si vraiment j'établis une moyenne des jeux qu'on peut considérer comme AAA, bon, AAA Oculus Quest, ça nous donne une moyenne de pesée entre 4 et 5 Go. On est donc loin des poids qui se faisaient sur l'Oculus Quest 1, à savoir entre 1 et 2 Go de moyenne. Et donc là, on pouvait installer sur un Oculus Quest 1 64 Go, 30, 40 jeux, voire 50 jeux. Ici, on va plutôt être autour de 10 gros jeux parallèles. Surtout que les développeurs vont se lâcher de plus en plus avec de plus belles textures et de meilleures définitions, puisque le casque le permet. Donc à vous de voir si 10 gros jeux en parallèle, ça vous semble suffisant, ce qui peut être largement le cas. Si vous avez surtout prévu par exemple d'utiliser votre Oculus Quest 2 en mode Oculus Link branché sur votre PC, auquel cas il n'y aura pas d'installation sur le casque. Si vous êtes aussi très amateur de contenu en streaming, comme de la vidéo, ou alors de jeux casual qui de toute manière pèsent rarement plus de 500 mégas, ça posera pas de problème non plus. Ou enfin si vous avez une grosse connexion et que c'est assez simple pour vous de désinstaller et de réinstaller des jeux, ça sera pas un problème non plus. Dans les autres cas, la question se pose réellement. Si vous voulez vraiment être tranquille, le 256 Go me paraît être un choix pertinent. Cette version-là, c'est une version 64 Go parce qu'elle m'a été prêtée. Quand elle me sera reprise, j'ai bien l'intention de m'acheter un Oculus Quest et donc je compte plutôt partir en ce qui me concerne sur la version 256 Go. Surtout que personnellement, je fais beaucoup d'enregistrements vidéo pour vous les diffuser et le casque ayant une meilleure définition, les enregistrements vidéo pèsent de plus en plus lourd, donc en ce qui me concerne, c'est encore plus pertinent. Ceci dit, si vous avez un petit peu d'argent en supplément du prix d'achat du casque à 350€, regardez avant de mettre cet argent dans l'espace disque s'il serait pas plus utile de le mettre dans une meilleure sangle. Je pense que vous l'aurez bien compris après mon test, moi j'aime pas du tout la sangle, et donc je pense que si j'avais un investissement à faire, et un seul et unique, je le ferais plutôt dans la sangle que dans l'espace disque. Après si vous pouvez faire les deux, c'est encore mieux, et bon ça commence à coûter cher. Voilà, moi en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous décider sur votre choix. Si en tout cas vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Je vous ai mis également des petits liens sponsorisés dans la description qui vous permet d'acheter vos matériels ou votre casque. N'hésitez pas à passer par ces liens quand vous le faites, ça vous coûtera pas plus cher et ça soutient énormément le travail de l'équipe. Et je voulais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux, mais surtout de plus en plus nombreux à être actifs sur la chaîne et c'est super agréable. Donc merci à tous, vous êtes topissimes et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en réalité virtuelle. A bientôt les amis.